Face à l'augmentation constante des gaz à effet de serre, le syndicat mixte du Pays Mélois a décidé d'agir à travers le plan Initiative Climat Mélois en réponse à un appel à projet de l'ADEME et de la région Poitou-Charentes. Ce plan d'action poursuit 3 objectifs: la sobriété énergétique, la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Le Pays Mélois se distingue aujourd'hui dans plusieurs filières de développement, comme le domaine des briques de terre crue. Les élus du Pays Mélois ont décidé depuis quelques années déjà de faire des éco-réhabilitations dans les bâtiments publics, en particulier sur le site du Moulin du Marais à Lezay. Et puis depuis, ils ont aussi programmé la construction de bâtiments relais éco-construits. Donc il y a une démarche d'utilisation des éco-matériaux sur le territoire et qui a donc abouti à la mise en place de cette fabrication de BTC et la structuration d'une filière à l'échelle du territoire. Le BTC, à la base, ça veut dire bloc de terre compressé. Et souvent, on emploie le terme brique de terre crue. C'est une quantité de terre, de sable et de chaux que l'on mélange avec un peu d'eau et qu'on compresse avec une presse hydraulique à 30 tonnes et qu'on laisse sécher ensuite dans 2 cures de séchage, 3 semaines sous bâche et 3 semaines à l'air libre. Et au bout de 6 semaines, on a un élément. Ça, c'est un des 3 formats que nous, on réalise, en fait. Ça, c'est un format qui fait 22 cm par 11 par 7,5 d'épaisseur, qu'on a fait exprès pour le chantier sur lequel nous sommes présents aujourd'hui. Je fais des enduits à base de chaux, chanvre, terre, sable. Il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus intéressés par ce type de matériaux. Et ici, dans la région, on a beaucoup de rénovation de bâtis anciens et puis de construction aussi en neuf, mais beaucoup autour du bois et de la paille. Tout de suite, ce qui attire, ça va être le ton de la terre. C'est des tons qui sont ocre, feu, et puis tout de suite, les gens vont toucher aussi. La terre dans la construction, au début, était faite sur des adobes ou sur des murs en torchis, c'est-à-dire qu'elle n'était pas compressée. La BTC, c'est l'évolution de l'utilisation de la terre et de la technique de la terre au XXe siècle. C'est-à-dire que là, en compressant la terre, forcément, on a une plus grosse inertie. La majeure partie des projets, c'est pour être utilisé en mur trombe, en murs qui vont stocker la chaleur. On va faire des murs, par exemple, quand il y a un poêle devant ou une cuisinière à bois, sachant que le mur va pouvoir stocker la chaleur. Ou alors dans les maisons bioclimatiques, quand il y a des baies vitrées qui sont là pour accueillir la chaleur, le soleil qui vient du sud, on va se débrouiller pour qu'il y ait un mur qui soit pas loin, pour que le soleil puisse rayonner dessus, stocker la chaleur, et le soir, le mur redonne sa chaleur. On gagne plusieurs degrés de chauffe, notamment l'hiver. Et une autre propriété, c'est au niveau de l'hygrométrie, c'est-à-dire qu'en mettant suffisamment de terre dans un bâtiment, on peut se passer de VMC. Pour l'instant, on est sur le même stock de terre depuis les premiers tests qui ont été faits sur les BTC à Lezay vers 2008. Donc nous, on a 1 an et demi de terre disponible juste à côté pour continuer notre production. Il y a d'autres gisements possibles, on en connaît plusieurs des gros gisements possibles. La matière première, on l'a sur place. Donc c'est une première économie aussi bien financière qu'écologique en fait. Il y a un partenariat avec l'installation de la ligne à grande vitesse du train qui permettra de stocker de la terre pour pouvoir pérenniser la filière, développer la commercialisation, la communication autour du produit pour le faire connaître, le développer et le vendre davantage et mieux. Eh bien, l'AIPM a fait appel à nous dans le cadre d'un service que nous mettons en place actuellement d'accompagnement de l'innovation des entreprises pour ces briques de terre crue. Donc, elle souhaitait développer les ventes et nous avons mis à sa disposition un expert marketing qui a réfléchi avec eux aux actions à mettre en place pour développer ces ventes. La mise en place d'un logo, d'une marque, d'une réflexion autour d'une plaquette de présentation. L'objectif est de réaliser 35% d'économie d'énergie, tout en utilisant des matériaux sains, comme la terre, associés au chanvre, à la chaux, à la pierre, au bois. C'est déjà le cas dans la plupart des bâtiments publics. Actuellement, les briques de terre crue, par exemple, sont fabriquées par les chantiers d'insertion pilotés par l'association intermédiaire du Pays Mélois. Le partenariat s'est étendu, bien sûr, à des artisans locaux, donc un partenariat avec les entrepreneurs, les collectivités, les associations. Moi, c'est mon intime conviction que l'éco-construction, en général, a plutôt de beaux jours devant elle, parce que le pétrole arrive plutôt à sa fin en termes de coûts. La production de ce matériau nécessite très très peu d'énergie grise. C'est un produit
issu de la transformation d'un déchet. Donc exemplaire en termes de développement durable. Peu d'émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment un écomatériau au sens le plus noble du terme. Ça a commencé avec une presse manuelle, on faisait tout à la main, et puis petit à petit, on s'est mécanisé, donc quelque part, on est prêt à pouvoir répondre à une plus grosse demande. On commence à aller poser sur un gros chantier où il y aura une vitrine en fait sur ce qu'on est capable de réaliser. Toutes les manifestations locales sont une occasion pour vulgariser ce produit, le faire connaître et faire en sorte que les gens se l'approprient et l'utilisent.